Le compresseur est un composant très évolué techniquement et est considéré comme l'un des éléments les plus coûteux du système. Lorsque le compresseur ne fonctionne pas correctement, le système de climatisation ne fonctionne pas non plus. Pour cette raison, il est important que le compresseur soit remplacé dans un établissement professionnel par un technicien qualifié disposant d'un agrément et utilisant uniquement des pièces de rechange de qualité. N'oubliez pas d'utiliser des gants et des lunettes pendant l'installation pour votre sécurité. La première étape lorsque vous voulez installer un nouveau compresseur est d'extraire le réfrigérant présent dans le circuit. Retirez le compresseur défectueux. La bouteille déshydratante ainsi que le détendeur. Essayez de déterminer la cause du problème et de l'éliminer pour s'assurer que celui-ci ne se reproduira pas lorsque le nouveau compresseur aura été installé. Les causes les plus fréquentes de défaillance sont une bouteille déshydratante bouchée, des ailettes du condenseur détériorées, des fuites ou des impuretés dans le système. Lors du démontage des durites reliées au compresseur, assurez-vous de protéger les connexions afin d'éviter que des impuretés ne s'y collent ou pénètrent à l'intérieur du système lors de l'installation du nouveau compresseur. Maintenant, il est temps de déterminer et de commander la référence exacte correspondant à la marque et au modèle de véhicule. Lorsque vous vous connectez au catalogue en ligne Nisense pour trouver le bon compresseur, des conseils techniques sont disponibles afin de vous informer sur les différents types et modèles de compresseurs afin de vous assurer de commander la bonne pièce. S'il vous plaît, notez que plusieurs références de compresseurs peuvent être applicables à un modèle de véhicule spécifique. Pour vous assurer que vous commandez le bon compresseur, vérifiez toujours les dimensions les plus importantes et les différentes caractéristiques de votre compresseur. Diamètre de la poulie, le nombre de rainures sur la poulie, diamètre des connexions d'entrée-sortie, la taille du connecteur et sa forme. Pour procéder à l'installation d'un compresseur, les pièces suivantes sont nécessaires en fonction du système utilisé dans le véhicule. Le compresseur de climatisation, le détendeur et la bouteille déshydratante, un filtre habitacle, éventuellement un nouveau condenseur, éventuellement une nouvelle courroie. S'il vous plaît, notez que certains systèmes sont équipés d'accumulateurs en lieu et place de la bouteille déshydratante et du détendeur. Un manuel de garantie et d'installation est inclus dans la boîte de tous nos compresseurs. Lisez-le attentivement avant de commencer afin de procéder à une installation correcte et ainsi de vous familiariser avec les conditions d'installation et de garantie à respecter. Lorsque compresseur, détendeur et bouteilles déshydratantes sont démontés, comparez-les aux pièces de rechange pour s'assurer qu'elles sont équivalentes aux pièces d'origine. Le système doit être rincé correctement en utilisant le R134A ou une solution de rinçage spécialement conçue à cet effet. Pour un meilleur résultat, Nisense recommande le rinçage du système à l'aide d'un détergent de lavage conçu spécifiquement à cet effet. Un kit d'adaptateur universel peut faciliter le processus de rinçage. Le circuit basse pression et le circuit à haute pression sont maintenant prêts pour le rinçage. Rincez pendant environ 30 minutes, puis inversez le sens d'écoulement et rincez une nouvelle fois pendant 30 minutes. Le fluide de rinçage doit normalement capturer toutes les particules présentes dans le système. À ce stade, il peut y avoir un risque que des particules restent présentes dans le circuit et une vérification visuelle doit idéalement être pratiquée. L'un des échecs les plus courants est que toutes les impuretés ne soient pas éliminées du système, ce qui peut causer des dommages au nouveau compresseur.
Le filtre d'habitacle doit être remplacé pour assurer un flux d'air correct dans l'évaporateur. Dans le même temps, l'évaporateur et le condenseur doivent être nettoyés, ainsi que l'espace se trouvant entre le condenseur et le radiateur. En outre, l'état du condenseur doit être vérifié et le condenseur changé si besoin est. Après le rinçage, vérifiez la pression du système et assurez-vous qu'aucun frigogène ou liquide de rinçage ne soit encore dans le système. Séchez le circuit à l'aide d'azote si nécessaire. Comme l'ancien réfrigérant a été nettoyé dans la station de charge, il peut être réutilisé. Tous les compresseurs Nissens sont livrés pré-remplis d'huile de fonctionnement. Le niveau d'huile doit tout de même être vérifié afin de s'assurer qu'il est conforme aux instructions du fabricant du véhicule. Si un ajout d'huile est nécessaire, assurez-vous d'utiliser une huile de même viscosité que celle préconisée par le constructeur du véhicule. Maintenant, tournez la poulie une dizaine de fois pour répartir l'huile uniformément à l'intérieur du compresseur. Maintenant, revenons sur le condenseur. Si après inspection, il y a des altérations visibles, des dommages sur les ailettes ou sur les tubes, ou alors si le faisceau est colmaté par des impuretés en trop grand nombre, le condenseur doit être remplacé. Un condenseur en mauvais état de fonctionnement peut engendrer une surpression et endommager le compresseur. Nissens propose une grande sélection de condenseurs de haute qualité. Certains modèles de condenseurs sont protégés contre la corrosion et livrés avec les accessoires nécessaires au montage inclus dans la boîte. De nouveaux joints toriques doivent être installés sur toutes les connexions démontées. Tous les compresseurs Nissens bénéficient de notre concept First Fit, ce qui signifie que, entre autres choses, les joints toriques sont toujours inclus dans la boîte. Lors du montage du compresseur, afin d'éviter que des impuretés n'entrent dans le circuit, ne pas retirer les bouchons de sécurité des connexions avant que cela ne soit nécessaire. Autre particularité des compresseurs Nissens, le préfiltre. Nissens a prédéfini des modèles spécifiques de compresseurs pour lesquels des préfiltres sont nécessaires et sont donc inclus dans la boîte du produit. Le préfiltre est installé dans le circuit basse pression relié au compresseur. Il va capturer les éventuelles impuretés encore présentes dans le système après le rinçage. Vous pouvez désormais procéder au remontage des éléments. Tout d'abord le compresseur, puis le détendeur, et enfin la bouteille déshydratante. Il est recommandé de toujours remplacer la courroie lors de l'installation d'un nouveau compresseur. Pensez à vérifier le tendeur et assurez-vous que la courroie est correctement alignée lors de l'installation. Maintenant, le circuit est prêt à être purgé avec la station afin de s'assurer que toute l'humidité a été éliminée. Branchez la station sur les circuits basse et haute pression et faire en sorte que la durée de purge soit fixée à 60 à 90 minutes. Maintenant, rechargez le circuit de climatisation avec la quantité prescrite de réfrigérant selon le constructeur du véhicule. Utilisez uniquement R134A comme réfrigérant pour les systèmes R134A. Un colorant fluorescent peut être ajouté afin de localiser les fuites éventuelles à l'aide d'une lampe UV. Pour vous assurer que le système est parfaitement propre, Nissens recommande un contrôle à l'aide d'un outil d'inspection visuelle simple, grâce auquel il est possible de voir si toutes les impuretés ont été retirées du système pendant le rinçage. Si des impuretés sont repérées, le fluide frigorigène doit être récupéré et la procédure de rinçage doit être renouvelée. Vérifiez la température pour s'assurer que le système fonctionne correctement après l'installation du compresseur. Placez un thermomètre numérique dans les bouches d'aération au milieu du tableau de bord lorsque la voiture est au ralenti et réglez la vitesse du ventilateur à 75%. La température
doit se situer entre 6 et 8 degrés Celsius. Laissez agir pendant quelques minutes et allumer et éteindre le système de climatisation plusieurs fois pour valider que tout fonctionne normalement.